Alors que le ciel continue d'être gris, un arc-en-ciel d'activité vient d'éclore à Saint-Martin-d'Air. Nerpic, un nouveau temple de la consommation qui espère accueillir 6 millions de visiteurs par an pour commencer. Vous habitez en zone rurale ou vous avez besoin d'aide pour faire vos démarches administratives, France Service peut vous accompagner. Exemple dans le Grésivaudan où un bus vient même à votre rencontre. Et que nous réserve le musée de Grenoble dans les prochains mois, des expos bien sûr, mais aussi de la musique, des lectures, des rencontres. On retrouve dans quelques minutes le directeur du musée, Sébastien Gaucalpe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 3 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un nouveau centre-ville dans la métropole, deuxième plus grande ville du territoire, Saint-Martin-d'Air opère un changement révolutionnaire. Avec l'ouverture mercredi du centre Nerpic, des commerces, des loisirs, mais aussi des allées, des arbres et même quelques œuvres d'artistes sur 4 hectares et demi. Après des années d'attente, personne ne voulait manquer le jour 1. Gaëtan Loiseau. Voilà, et c'est parti. C'est enfin fini. Après près de 20 ans de lutte et d'attente, le centre commercial Nerpic ouvre ses portes. De quoi redynamiser le centre-ville de Saint-Martin-d'Air, car pour ses promoteurs et le maire de la ville, Nerpic, c'est plus qu'un simple centre commercial. Alors ça va apporter quelque chose qui était peu présent, à savoir l'animation, une animation de la ville, un centre-ville. C'était vraiment un manque à Saint-Martin-d'Air. On avait de la difficulté à trouver des animations de loisirs, notamment pour ce qui concerne les soirées et le dimanche. Et Nerpic, c'est vraiment la solution. Et encore une fois, je préfère la notion de pôle de vie à celle de centre commercial. Un pôle de vie regroupant 115 enseignes avec les classiques de l'habillement, plusieurs restaurants, mais aussi de nombreux espaces loisirs comme l'Action Game Fort Boyard. Vous pouvez faire votre propre parcours pour trouver toutes vos clés, comme l'émission. Si vous n'avez pas assez de clés, vous passerez en salle du jugement pour essayer de trouver une clé supplémentaire. Et après ça, vous passez du coup à la quête de vos indices. Et une fois que tout est fait, vous passez pour affronter les maîtres du temps en salle du conseil. Et ensuite, vous arrivez dans le salle du trésor. Nerpic propose aussi une salle de sport et d'escalade, mais surtout un espace de 10 000 m² dédié aux jeux avec plusieurs activités, comme notamment le bowling, le laser game qui est juste derrière sur 2 étages et toute la partie Kids Park. Donc ça va du toboggan aux obstacles, à la piscine à balles, au canon à balles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce centre, c'est également l'opportunité de se développer. L'entreprise locale de cosmétiques à base de noix Novem a sauté sur l'occasion. Nerpic fait craindre aux commerçants du centre-ville et de Grand Place une perte de clientèle. Face à cela, le directeur du centre se veut rassurant. On est très attaché à faire des projets qui sont en lien avec leur territoire, respectueux des équilibres du territoire. Aujourd'hui, Nerpic vient en complément de la ville, du commerce de la ville de Grenoble et des autres sites commerciaux de la métropole, puisque nous avons 60% des enseignes qui n'étaient pas présentes sur la métropole et qui viennent chez Nerpic. Alors que de nombreux experts appellent à plus de sobriété, ce nouveau temple de la consommation qui semble anachronique espère attirer 7 millions de visiteurs annuels d'ici 3 ans. Et le cinéma, ce sera pour 2026. Un cadre de la Poste mis à pied à Grenoble après la déposition d'une jeune intérimaire pour des faits commis sur le site postal Multiflux. Elle dénonce des attouchements à plusieurs reprises par un manager. Des faits qui auraient pu être évités selon le syndicat Sud PTT. Au printemps dernier, la direction régionale avait déjà été alertée pour des comportements humiliants ou des propos vulgaires et déplacés. Une quinzaine de témoignages en tout. Mais la direction avait maintenu l'agent en fonction avec une sanction disciplinaire et l'avait transféré sur cette plateforme du quartier Mistral où il aurait donc récidivé. La Poste, la Sécu, France Travail et même un accès à Internet. Plus simple que l'administration à l'époque des Romains, rappelez-vous les 12 travaux d'Astérix, les espaces France Service accompagnent les habitants des petites communes dans leurs démarches administratives. Dans le Grésivaudan, par exemple, des permanences sont implantées à demeure et un bus sillonne le territoire. Mirko Pesci. Des permanences intercommunales qui couvrent les balcons de Beldonne et qui apportent aux habitants une aide numérique gratuite, c'est l'objectif de France Service avec la communauté de communes du Grésivaudan. Logement, santé, impôts ou retraite, des conseillers vous accompagnent pour toutes les démarches administratives du quotidien. Bonjour Manuel, ça va? Vous allez bien? Très bien. Bon, vous êtes prête pour la dernière étape? Je suis venue faire mon dossier pour partir à la retraite. Et j'étais très contente d'avoir Marion avec moi parce que j'étais pas à l'aise. Dès la première action, j'ai bloqué mon dossier.
J'avais pas déclaré mon enfant, donc, et je pouvais plus revenir en arrière. J'ai tellement peur de me faire pirater, hein, ça c'est ma hantise, donc là j'étais bien contente qu'on m'aide et puis à m'envoyer, parce que j'ai amené les documents, elle m'y mettait tout dans la machine et ça m'allait très bien. Voilà, tout est bon. Maintenant, il faut profiter des vacances et attendre que ce soit le moment de fêter la retraite. On a beaucoup de gens qui disent moi j'arrive plus à dormir, j'ai pas été payée par la CPM depuis je sais pas combien de temps. Déjà à partir du moment où ça touche en fait à l'informatique, les gens ça les bloque complètement parce qu'ils ont peur de faire des bêtises. J'ai eu un monsieur, je lui ai fait une adresse mail et il m'a dit maintenant je vais être intelligent comme vous. Enfin c'est quand même, ça représente vraiment quelque chose d'hyper important et de tellement inaccessible je pense pour une partie de la population. En Isère, 15% de la population souffre d'isolement numérique. Une fracture qui touche les personnes les plus fragiles. C'est de pire en pire, parce que je ne sais pas m'en servir de l'Internet, je ne sais rien faire. Avant, on prenait un rendez-vous chez le docteur, il y avait la secrétaire qui pouvait nous répondre, que maintenant, il n'y a plus personne. Ils nous disent au téléphone, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand on ne comprend pas, on ne peut même pas le faire, parce que quand on a fini, qu'ils nous disent, on a déjà oublié. Quand j'avais 20 ans, peut-être que j'aurais mieux retenu, que là, je ne retiens rien. Et ça, c'est très dur pour des personnes comme moi. Et je pense qu'il doit en avoir encore. Un accueil France Service est ouvert toute la semaine à Pontcharrat, tous les mardis à la mairie d'Alvar, les jeudis matins aux Adrets et un bus se déplace devant le centre socio-culturel de Brignoux. Je suis médiatrice itinérante dans le bus ZRM. Donc ZRM, c'est zone rurale et montagnarde. Nous, on va directement dans les communes où les personnes sont en difficulté de se déplacer. Ce qui est bien, c'est que ça permet aux personnes qui ont une mobilité réduite de quand même faire leur démarche et de ne pas se retrouver perdues dans tout ce qui est numérique ou administratif. Une antenne France Service est aussi disponible au plateau des Petites Roches. Mais pour trouver le guichet le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter le site internet du Grésivaudan en tapant le-grésivaudan.fr. À la condition de savoir se servir d'Internet, bien sûr. Et les dispositifs sont financés par l'État et la Banque des Territoires, mais pourraient faire les frais de mesures d'économie pour redresser les finances publiques. L'agenda sport du week-end. Les brûleurs de loups enchaînent à Pôle Sud. Après les vaillants joueurs d'Anglet, ce sont les Marseillais qui débarquent vendredi pour un match en partenariat avec les sapeurs-pompiers de l'Isère, qu'on envoie à 20h15 à Pôle Sud. Cette fois, ça y est, la Ligue 2 féminine reprend ses droits. Le BCTM va tenter de reprendre le rythme après sa défaite en Coupe de France. Les joueuses de Théo Sanchez reçoivent Mondeville samedi à 20h au Charlet, pendant que les Voironnaises recevront Le Havre à 20h au gymnase Henri Chautard. Si vous avez aimé le hockey sur gazon au JO, précipitez-vous au stade Bachelard dimanche. Les garçons du Hockey Club de Grenoble reçoivent Villeneuve-Loubet à 14h. Un match comptant pour le championnat de France de National 2. La course populaire la plus joyeuse de toute la région, c'est ce dimanche. Le 15e Grenoble-Équidène affiche complet. Allez encourager les équipes pour ce marathon géant tout autour de la presqu'île. C'est dimanche à partir de 10h. Enfin, la métro rando à la découverte des sentiers métropolitains prendra son départ dimanche à Saint-Martin-d'Air, place de la Liberté, entre 8h et 10h30. 4 circuits de niveaux différents, donc pour tout le monde. Et parce qu'on l'a bien vu pendant les Paralympiques, le sport est un facteur d'épanouissement pour tous. La première édition du Forum Sport et Handicap se déroulera ce week-end. Samedi au complexe sportif Bergès de Cessines et Parisé avec les associations du Sud-Isère. Et dimanche à l'île d'Abo pour celle du Nord-Isère. Et si on s'amusait au musée? C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre au musée de Grenoble, en tout cas une bouffée d'air frais pour cette nouvelle saison qui débute. On va en parler avec vous, Sébastien Gocalpe. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes le directeur du musée de Grenoble depuis le 1er janvier dernier. Auparavant, vous étiez en poste au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est donc véritablement votre première saison au musée, c'est bien ça? Tout à fait, oui, je suis arrivé il y a à peu près 9 mois. Donc parfois, il faut 9 mois pour faire. Et donc, ça commence vraiment. Ça commence. Alors, on va revenir encore un petit peu en arrière avant de parler de ce qui commence. Au printemps, le musée a accueilli une très belle rétrospective consacrée au peintre catalan Joan Miró, avec la collaboration du Centre Pompidou. Une exposition qui a eu pas mal de succès. On peut encore voir quelques œuvres à Grenoble. Voilà, on voit à l'écran les 3 chefs-d'œuvre de Miró, qui sont les 3 bleus, qui sont installés au cœur du musée. C'est un endroit totalement sain, enfin une sérénité qui se dégage de ces bleus. Miró disait le bleu est la couleur de mes rêves. Et effectivement, quand on se plonge dans ces tableaux, on rêve.
Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Voilà, le bleu est la couleur de mes rêves. Et ils vont rester longtemps, ces tableaux? Alors il reste au moins 1 an. Le Centre Pompidou ferme ses portes pour 5 ans. Et donc les plus beaux tableaux vont itinérer. Donc on est les premiers à recevoir celui-ci. Et voilà, on ne sait pas où ils iront ensuite, mais il faut effectivement en profiter cette année. Alors, on va commencer donc cette nouvelle saison avec vous. La saison débutera avec une exposition autour de Philippe de Champaigne. C'est bien ça. Il n'est pas très connu. Alors Philippe de Champaigne, c'est un peintre d'époque classique du XVIIe siècle, assez proche du pouvoir royal, qui a aussi représenté des événements religieux. Il était proche des jansénistes. C'est un peintre. Le musée de Grenoble conserve la plus belle collection de Philippe de Champaigne avec le Louvre. C'est un anniversaire peu connu, c'est les 350 ans de sa disparition. Mais c'est l'occasion de mettre le focus sur une partie de cette collection, puisqu'en fait le musée de Grenoble est une des plus belles, sinon la plus belle collection de musées en région en France. Et l'idée, c'est de valoriser cette collection, notamment grâce à la gratuité, qui permet à chacun de venir, revenir autant de fois qu'il veut, et de passer 5 minutes, 10 minutes, 3 heures devant un tableau, une salle, revoir toute l'histoire classique ou tout l'art contemporain. Donc voilà, c'est un peu l'idée de montrer que cette collection est toujours là. Et souvent les gens disent « Ah bah, le musée j'ai déjà fait, le Louvre je connais, etc. » En fait, non, vous êtes allé une fois dans votre vie dans un musée, vous avez vu quelque chose qui vous a plu, qui vous a pas plu, mais il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est un peu cette idée du musée de Grenoble que je me fais, et des musées en général, c'est que les musées c'est un lieu accueillant, c'est un lieu gratuit, en centre-ville. Et donc c'est un lieu voilà, qui est partagé pour tous, qui est là pour tous. C'est des collections publiques. C'est un endroit où on conserve en fait, les productions artistiques depuis l'Antiquité. En fait. Et la seule chose qu'on souhaite, c'est le partager. Ouais, il ne faut pas s'en faire toute une montagne. Non, non, non. Et puis l'art, on comprend pas, on n'aime pas. Mais en fait, c'est le seul endroit où on ne vous juge pas. En fait, hein. Vous venez, vous passez du moment. Voilà, vous pouvez marcher, aller très vite. Voilà, c'est comme chez McDonald's, chacun vient comme il est. C'est mieux. Ce sera aussi l'occasion de lancer un nouveau projet, En Regard. Alors l'idée, c'est aussi, on a la plus belle collection d'art moderne en France après celle du Centre Pompidou, et aussi une collection d'art classique très belle. L'idée, c'est de voir comment un artiste contemporain voit les collections classiques et comment finalement nous, aujourd'hui, on peut voir la peinture de Philippe de Champaigne. Donc ça s'appelle En Regard, parce qu'on va demander à des artistes contemporains de porter un regard sur les collections classiques, de dessiner en fait dans les salles, un peu comme n'importe qui pourrait le faire aujourd'hui en fait. Toujours dans cette idée de sortir un petit peu le fond, de le montrer, de le mettre en valeur, on pourra avoir aussi des estampes du musée de Grenoble. Tout à fait, les estampes, ce sont des choses qui sont imprimées, donc c'est des dessins la plupart du temps, hein, qui sont imprimés mais à peu d'exemplaires. Et le musée de Grenoble accumule une collection de dessins depuis 200 ans. Il y a plus de 10 000 œuvres, et en fait qui n'ont jamais été montrées, tout simplement parce qu'on montre plutôt les peintures, ça résiste mieux à la lumière, etc. Donc là, la conservatrice Valérie Huss a fait un long travail depuis près de 5 ans sur cette collection pour montrer les chefs-d'œuvre de cette collection. Alors vous voulez ouvrir le musée et notamment le rendre plus accessible aux jeunes et aux enfants aussi, avec des rendez-vous qui leur seront dédiés. Alors l'idée, effectivement, c'est que chacun puisse trouver midi à sa porte, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les publics, c'est pas une présentation à laquelle tout le monde doit s'adapter, mais selon les niveaux, selon l'âge, les niveaux de connaissances, ce qu'on veut y faire, diversifier un peu l'offre pour les jeunes, les plus jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation qui connaissent parfaitement l'histoire de l'art, les personnes qui n'y connaissent rien, les personnes en situation de précarité. Bref, faire du musée un lieu partagé et où tout le monde peut s'y retrouver. Vous allez aussi programmer d'autres œuvres, pas seulement picturales, mais littéraires, musicales. On a un très bel auditorium, on a un très beau espace central qui fait près de 600 mètres carrés, dans lequel on peut faire des spectacles, des rencontres littéraires. On accueille prochainement Thomas Schlesser qui a fait le best-seller Les yeux de Mona, ou encore Gaël Faye qui a fait Jaracanda. Donc des écrivains, des concerts tous les midis, enfin pas tous les midis, mais certains midis, des concerts de musique classique. Donc l'idée, un peu comme une sorte de petit centre Pompidou, où vous pouvez venir et trouver des animations qui vous intéressent. Ça peut aussi être des grands professionnels que je viens de citer, mais ça peut être aussi des élèves du conservatoire, ça peut être
voilà, un lieu en fait où on vient, on peut se reposer, on peut aller sur son téléphone. Enfin, Voilà, ça va être le nouveau lieu où se donner rendez-vous, le musée de Grenoble. Voilà, et voir, en fait, finalement, le but d'un musée, c'est de montrer des œuvres d'art. Et les œuvres d'art, le but, c'est de faire réfléchir, mais surtout d'éprouver du plaisir, en fait. Et des émotions. Des émotions, des réactions, voilà. Merci beaucoup, Sébastien Gaucalpe. Je rappelle que vous êtes le directeur du musée de Grenoble. Merci Marie-Caroline. Et dans l'agenda, tout de suite, enfin presque, le Climat Libé Tour passe par la MC2, vendredi et samedi, 2 jours de rencontres, débats, ateliers, animations, spectacles pour évoquer l'adaptation des territoires au changement climatique avec la participation de personnalités locales et nationales, de Lucie Castet à Valérie Masson-Delmotte, en passant par Christophe Haribert, Sandra Lavorel ou Jeanne Chéral. L'accès est gratuit sur inscription. Organisé le 4 octobre en référence à l'adoption de la Constitution du 4 octobre 1958, la Nuit du droit revient à Grenoble. Après des tables rondes jeudi soir, le Palais de justice ouvre ses portes au public vendredi de 16h à 20h avec des stands, des conférences, simulations d'audience et animations mettant en scène les professionnels de la justice et leurs partenaires. Le droit est le tordu, tout lui va. À 77 ans, le roi des quand même n'en a pas fini avec la scène et avec ces petits trucs qui nous font râler. Le comédien grenoblois Serge Papagali est en tournée avec son nouveau solo, Les Guêpes aiment l'andouillette. C'est un poète, notre Serge, spectacle qu'il jouera à partir de jeudi et pour 3 soirées à l'Agora de Saint-Imier. Il en faut pour tous les âges. Et pendant ce temps, c'est Antec, humoriste, membre du Jamel Comedy Club, qui montera, lui, sur les planches de la basse-cour de Grenoble en cette fin de semaine, avec son one-man show Sérotonine. Avec sa tête de mec content et ses lunettes rouges, il jongle entre histoire personnelle et observation du quotidien. Bref, il fait du stand-up. Elvis Presley n'est pas mort. La preuve, il a prévu de sortir de son île secrète vendredi soir pour se produire au théâtre en rond de Sassenage. Si finalement il a un truc mieux, ce sera son sosie physique et vocal Christian Gilles. Et en seconde partie de cette soirée hommage aux années 50 sera projeté le film Le Rock du Bagne de Richard Thorpe, sorti en 1957 avec le vrai Elvis, alors âgé de 18 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Le Secret de Marion Rampal et Pierre-François Blanchard à l'affiche de la Maison de la Musique de Mélan vendredi soir. Un concert dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Excellente soirée à tous. J'ai vécu ainsi qu'un oiseau perdu. Je cherchais en vain à oublier mon chagrin. Maintenant, je sais ce que j'étais.